Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est comme parler aux gens pour leur donner envie d'acheter quelque chose. C'est important car ça permet aux entreprises de vendre leurs produits. Sans marketing, personne ne saurait ce qu'elles vendent. Imaginez une boulangerie qui fait du bon pain, mais personne ne connaît cette boulangerie. Le boulanger doit faire du marketing pour faire connaître son pain. Il peut mettre une affiche, faire goûter son pain ou parler de sa boulangerie aux gens. Le marketing, c'est donc très important pour les entreprises. C'est grâce au marketing qu'elles peuvent se faire connaître et vendre leurs produits. Le marketing est partout autour de nous. Quand on regarde la télévision, quand on lit un magazine, quand on navigue sur Internet, on est confronté au marketing. Aujourd'hui, le marketing a beaucoup changé. Avant, on faisait surtout de la publicité à la télévision ou dans les journaux. Maintenant, on utilise beaucoup Internet. Le marketing digital, c'est utiliser Internet pour faire du marketing. On peut par exemple créer un site web, envoyer des emails ou utiliser les réseaux sociaux. Le marketing traditionnel, c'est utiliser les méthodes classiques comme la publicité à la télévision, dans les journaux ou à la radio. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important est de choisir les méthodes les plus adaptées à son entreprise et à ses clients. Pour que le marketing soit efficace, il faut parler aux bonnes personnes. On ne va pas parler de la même manière à un enfant et à un adulte. C'est la même chose en marketing. Il faut identifier sa cible, c'est-à-dire les personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter le produit ou le service. Une fois qu'on a identifié sa cible, on peut adapter son message et choisir les bons canaux de communication. Par exemple, si on vend des jouets, on va plutôt faire de la publicité à la télévision ou sur Internet, sur des sites web pour enfants. Il existe de nombreuses façons de communiquer avec sa cible. On peut faire de la publicité, des promotions, des événements, des relations publiques, etc. La publicité, c'est payer pour diffuser un message. Par exemple, une publicité à la télévision, à la radio ou sur Internet. Les promotions, ce sont des offres spéciales pour inciter les gens à acheter. Par exemple, une réduction de prix, un produit offert, etc. Les événements, ce sont des occasions de rencontrer ses clients et de leur faire découvrir ses produits ou services. Par exemple, un salon professionnel, une journée portes ouvertes, etc. Les relations publiques, c'est l'ensemble des actions mises en place pour créer une bonne image de son entreprise. Par exemple, des communiqués de presse, des événements, etc. Section 5. Internet et le marketing. Internet a révolutionné le marketing. Il est maintenant possible de cibler très précisément sa clientèle et de mesurer l'efficacité de ses campagnes marketing. Les réseaux sociaux sont un outil très puissant pour le marketing. Ils permettent de créer une communauté autour de sa marque et d'interagir directement avec ses clients. Le marketing par email est également très efficace. Il permet de rester en contact avec ses clients et de les informer des nouveautés. Le marketing de contenu consiste à créer du contenu intéressant et utile pour sa cible. Cela peut être des articles de blog, des vidéos, des infographies, etc. Section 6. Le marketing, ça marche ou pas? Il est important de mesurer l'efficacité de ces campagnes marketing pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il existe de nombreux outils pour mesurer l'efficacité du marketing. On peut par exemple suivre le nombre de visiteurs sur son site web, le nombre de personnes qui ont cliqué sur une publicité, ou encore le nombre de ventes réalisées grâce à une campagne marketing. En analysant ces données, on peut identifier les points forts et les points faibles de sa stratégie marketing et l'améliorer en permanence. Section 7. Les erreurs à éviter. Il est important d'éviter certaines erreurs en marketing. Par exemple, il ne faut pas essayer de toucher tout le monde avec le même message. Il faut adapter son message à sa cible. Il ne faut pas non plus négliger le service client. Un client satisfait est un client fidèle. Il est donc important de soigner la relation client. Enfin, il ne faut pas oublier que le marketing est un investissement à long terme. Il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats. Il faut être patient et persévérant. Section 8. Le marketing, c'est pour tout le monde. Le marketing n'est pas réservé aux grandes entreprises. Les petites entreprises et les artisans peuvent également utiliser le marketing pour se faire connaître et développer leur activité. Il existe de nombreuses solutions de marketing accessibles aux petites entreprises, comme le marketing digital.
Le marketing digital est particulièrement intéressant pour les petites entreprises car il est peu coûteux et permet de toucher une large audience. Le plus important est de bien définir ses objectifs et de choisir les outils les plus adaptés à ses besoins et à son budget. Section 9. Conclusion. Le marketing est une discipline en constante évolution. Il est donc important de se tenir au courant des dernières tendances et d'adapter sa stratégie en conséquence. Le marketing est un élément essentiel de la réussite de toute entreprise. En utilisant les bons outils et les bonnes stratégies, vous pouvez atteindre vos objectifs et développer votre activité. N'oubliez pas que le marketing est un investissement à long terme. Soyez patient, persévérant et n'hésitez pas à demander l'aide de professionnels si besoin.